Les amis, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler d'un événement très important qui se passe aux États-Unis. C'est la nomination de Francis Kennedy Jr., un des fils de Robert Kennedy, donc frère de John Fitzgerald Kennedy. Son papa, Robert, qui a été assassiné, comme vous le savez, en 1968, et son fils, Francis Junior Kennedy, qui va probablement être nommé ministre, enfin secrétaire d'État à la santé. C'est une nomination qui fait beaucoup de vagues aux États-Unis. Pourquoi? Parce que dans le cercle familial, il y a des dissensions au sujet donc de cette nomination. Dissensions notamment de la part de la fille unique du président Kennedy, hein, donc John Fitzgerald Kennedy, Caroline Kennedy Schlossberg, voilà. Et on veut savoir ce qui se passe depuis plusieurs semaines. Madame Kennedy Schlossberg est sortie de sa réserve. Je rappelle que Caroline Kennedy est la seule enfant vivante de John Fitzgerald Kennedy. Elle est née en 1957. Francis Kennedy Jr. est né en 1954. Ils ont 3 ans de différence. Et je vais essayer de vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette guerre familiale qui va avoir des impacts, je pense, à l'avenir sur la famille. Et la famille Kennedy, comme vous le savez, n'est pas n'importe qui aux États-Unis. Elle a donné un président, le 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, un grand attorney général qui était son petit frère, Robert Kennedy, assassiné pendant donc une campagne électorale en 1968, d'ailleurs la même année, voilà, que le grand représentant donc des droits civiques pour les Noirs, voilà, et tout, que vous connaissez, dont j'oublie le nom, voilà, et tout. Et donc, aujourd'hui, il y a ces dissensions familiales que beaucoup de personnes, en fait, s'interrogent pour savoir ce qui se passe. Alors, Caroline Kennedy a été nommée ambassadrice, hein, une grande première pour elle et pour la famille Kennedy, grande ambassadrice donc déjà au Japon. 2013-2017 par le président Obama, parce qu'elle avait soutenu justement le candidat Obama pendant cette période électorale, et par Joe Biden par la suite en tant qu'ambassadrice donc en Australie. Donc des postes en vue, mais en même temps ces postes-là font que théoriquement, je dis bien théoriquement, hein, elle aurait dû peut-être être un peu plus sur la réserve. Mais qu'est-ce qu'on remarque depuis 2, 3 semaines? Elle sort de cette réserve. Elle a fait une déclaration publique pour le Sénat qui est une des plus grandes représentations parlementaires aux États-Unis, pour dire que son cousin Germain, hein, donc le troisième fils de Robert Kennedy, serait un prédateur. Alors, prédateur, c'est grave comme mot, même sur les réseaux aujourd'hui, quand vous employez certains mots, on vous censure. Prédateur, pourquoi? Parce qu'il semblerait que, d'abord, outre les problèmes de drogue qu'il a eu dans sa jeunesse, et Caroline Kennedy lui reproche justement d'avoir entraîné une partie de sa fratrie et de ses cousins, etc., dans sa descente aux enfers liée aux drogues qu'il a utilisées pendant presque 2 décennies. Caroline Kennedy également lui reproche d'avoir eu recours à des séances terribles de, de, de torture d'animaux. Donc on apprend par exemple qu'il s'amusait avec des rats, qu'il s'amusait avec des oiseaux, qu'il les passait au mixeur. Voilà, ça colle pas trop bien avec ce personnage que l'on voit comme ça, très haut en couleur, défenseur donc de l'environnement. Je rappelle que Francis Kennedy Jr. est avocat,
de formation, enfin, avec plutôt, on va dire, du côté environnemental. Donc, il a été très, très jeune, hein, attiré par l'environnement. Je crois que d'après les souvenirs familiaux et quelques archives que j'ai pu lire dans la journée, parce que c'est une histoire qui me passionne beaucoup, vous savez que j'aime beaucoup l'histoire, on apprend que dès l'enfance, il aurait dit dans son cercle familial à son papa, à son oncle, John Fitzgerald Kennedy, à l'époque président des États-Unis, qu'il aimait l'environnement et qu'il aurait même eu un souhait, je crois, d'écrire un livre. Je crois qu'il l'a même fait, si vous pouvez me corriger, etc. Si vous avez donc des nouvelles à ce sujet. Donc, il a toujours été, il a toujours aimé ce côté environnement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les accusations de Caroline, sa cousine, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questionnements et tout. Caroline Kennedy ne s'arrête pas là. Elle l'accuse également d'être un hypocrite, l'hypocrisie qui malheureusement fait partie de la nature humaine, en ce sens que Francis Kennedy aurait, malgré les campagnes pendant le Covid, comme vous le savez, qui a été un moment terrible aux États-Unis avec des centaines de milliers de décès, malheureusement, et tout, aurait été, comme vous le savez, anti-vaccin. Voilà. Je rappelle que il a une fondation, toujours dans ce sens, et qu'il a amené, sa voix a tellement porté que, à un certain moment, des thèses complotistes auraient été décelées, que Meta, le groupe donc de Facebook, etc., aurait décidé même à un certain moment de le bannir. Tellement est-ce que ça prenait des proportions extraordinaires. Voilà. Donc, on a donc cet avocat, spécialisé dans l'environnement, Francis Kennedy, qui se bat depuis des années contre les vaccins, contre les lobbies pharmaceutiques, Big Pharma, etc., etc., et tout. Et on apprend aujourd'hui, par la bouche de sa cousine, que c'est un opportuniste, que c'est quelqu'un qui aime le pouvoir, il est prêt à bafouer sa dignité, il est prêt d'ailleurs à parler, même d'utiliser l'image donc de son oncle décédé en 63, John Fitzgerald Kennedy, de son père, assassiné aussi en 1968, pour faire avancer donc sa carrière professionnelle. Et bien sûr, ce sont les termes de Caroline Kennedy, sa cousine, qui est prête donc à ramper devant Donald Trump pour avoir un poste. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'il va probablement être nommé secrétaire d'État à la santé et il laisse derrière lui, en tout cas dans le cercle familial, une image euh, qui est très très controversée. Il a eu, comme vous le savez, donc des problèmes de drogue quand il était jeune. Il a fréquenté donc dans ce cercle-là des cousins, etc., ses frères, parce que je rappelle que son papa avait eu 11 enfants avec son épouse Ethel. Voilà, pour ceux qui suivent l'actualité de la famille Kennedy. Donc une grande famille, etc. Plusieurs garçons, plusieurs filles, et tout ça. Que ces enfants-là ont été marqués par le décès de leur père, donc Bobby Kennedy, notamment un autre de ses frères qui est décédé jeune, à l'âge de 28 ans, dont j'ai oublié le nom, qui était un des enfants préférés d'ailleurs de son papa. Je rappelle que Francis était troisième dans l'ordre de succession, enfin dans la famille, et que ce garçon-là qui est décédé, il était quatrième. Il venait juste après lui. Je crois que Francis est né en 57, et ce jeune frère-là, qui est décédé il y a à peu près 40 ans, en 1984, est né l'année suivante, en 58. Donc, tout ça pour dire que le torchon brûle dans la famille Kennedy, parce que il semblerait que Francis Kennedy ne soit pas un personnage lisse. Alors, j'ai fait quelques recherches sur Internet dans la journée. Voici ce que j'ai découvert. Je suis allée sur des sites anglophones, des sites français, etc. et tout.
Et j'aimerais vous partager quelques éléments de sa personnalité. J'apprends que du temps de son oncle John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, et du temps de son papa, avant qu'ils ne soient tous les deux assassinés, il avait fait des études en Angleterre. Et comme vous le savez, c'était à une époque où en Angleterre, il y avait les dissensions politiques avec l'IRA. L'IRA qui était une organisation politique avec une tendance un peu militariste, etc., pour résumer un peu la situation. Et sa cousine, Caroline, était aussi en Angleterre et elle était en compagnie d'une jeune femme du nom de Rebecca Fraser. Rebecca Fraser, qui sera d'ailleurs une future fiancée à Francis. Mais auparavant, il y a eu un événement qui s'est passé avec Rebecca Fraser, c'est que euh, Rebecca Fraser avait emprunté un jour la voiture de son papa, qui était un parlementaire britannique, Fraser, voilà, aussi ami à la famille Kennedy, hein, la famille Kennedy qui était extrêmement puissante à cette époque, du temps de John et de Bobby. Et les deux jeunes femmes, Caroline et Rebecca, vont échapper à la mort. C'est terrible parce que vous le savez que on a beaucoup parlé des malheurs de cette famille. Je rappelle que le petit frère de Caroline, John, est décédé dans un accident d'avion en 1999, mais Caroline a failli perdre la vie. Moi-même, je ne le savais pas. Je l'ai appris en regardant certaines archives. Et c'est grâce à un coup de fil que les deux jeunes filles ont eu quelques minutes après que elles ont eu la vie sauve puisque la voiture qu'elles devaient utiliser, la Jaguar rouge du papa de Rebecca, a explosé et au passage, l'explosion a occasionné la mort donc d'un passant. Donc c'est pour vous dire que c'est assez grave. On apprend par la suite que cette Rebecca Fraser va être courtisée par Francis, qui habitait lui aussi en Angleterre à ce moment-là. Il faisait ses études. La relation a été assez loin puisqu'ils étaient sur le point de se fiancer. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Toujours est-il que Caroline en veut à son cousin germain. Voilà. Et puis, il y a eu, bien sûr, les deux décès terribles dans la famille Kennedy. John Kennedy, Caroline avait 6 ans, Bobby, quelques années après, Francis, lui, était adolescent, je crois qu'il avait 14 ans, 13, 14 ans, etc., 15 ans, voilà, en tout cas adolescent, etc. Et on dit aussi le décès de leurs deux papas a créé une dissension entre eux. C'est-à-dire que Caroline n'a pas eu vraiment de papa. Bon, on peut dire ça comme ça. Sa maman s'est remariée avec Aristote Onassis. Aristote Onassis, dont j'ai parlé dernièrement dans la vidéo avec le film que vous pouvez voir si vous êtes en France, Maria, qui sort actuellement, qui parle de Maria Callas, etc. Et Onassis, d'origine grecque, armateur, etc., multimillionnaire, voilà, époux de la maman de Caroline, voilà, n'avait pas soi-disant le temps de s'occuper de Caroline. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires de famille. On ne sait pas si c'est vrai, mais les gens racontent que, voilà, qu'elle se sentait un peu abandonnée. Bon, à voir, on ne sait pas si c'est vrai. Mais toujours est-il que elle a traversé une mauvaise période, etc. Francis, lui également, a perdu euh, son papa jeune. Il avait 15 ans. Vous me direz que par rapport à Caroline, bon, il a eu le temps de connaître son père, etc. Mais tous ces drames familiaux, tous ces échecs, tous ces morts autour d'eux ont fait que ces enfants-là ont subi des traumatismes. Et c'est vrai qu'il faut en parler parce que c'est vrai que aujourd'hui, ils sont tous adultes, ils sont parents, même grands-parents, etc. Mais on oublie cette période terrible que ces enfants ont vécue et la conséquence, même si ça ne se voit pas beaucoup aujourd'hui, parce que beaucoup ont réussi quand même leur vie malgré les drames, etc. On dit qu'il y a eu beaucoup de problèmes pour Caroline et pour Francis, etc. Voilà. Donc, choix personnel face à l'amie donc de Caroline, cette fameuse Rebecca Fraser, etc., presque fiancée et tout,
mais dont les relations vont cesser, etc. Des accusations également d'agression vis-à-vis de Francis, que Caroline également évoque dans sa lettre et son témoignage donc, face aux parlementaires américains, etc. Alors, les accusations d'agression vis-à-vis d'une babysitter ne sont pas corroborées par les éléments de justice. Vous savez que quand on accuse quelqu'un d'agression, il faut amener des preuves. Or, il semblerait qu'il n'y ait pas de preuves. On sait que Francis Junior était addict aux substances, aux narcotiques, etc. On sait qu'il s'est battu contre les narcotiques pendant une bonne période de sa vie, étant jeune, mais les accusations d'agression, on ne sait pas. Peut-être que ça pourrait venir, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas euh, si vous voulez, de preuves tangibles. En tout cas, il n'y a pas eu ni de plainte, etc. Mais tout ça pour dire que il y a énormément de rancœur de la part de Caroline, qui est sortie de son devoir de réserve en tant qu'ancienne ambassadrice au Japon et en Australie, pour venir, comme on dit, mettre une charge supplémentaire contre le dossier de nomination de son cousin. Voilà, et puis bien entendu, le Covid, avec l'histoire des vaccins, etc., dont Francis Kennedy Jr. a été un des porte-flambeaux. Et Caroline aussi donne une information qui va contre la réputation de son cousin, c'est-à-dire qu'elle dit que Francis Kennedy Jr. a vacciné ses enfants, tenez-vous bien les amis, mais qu'il a fait des campagnes contre la vaccination officielle. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas très honnête. C'est pour ça que justement elle parle d'hypocrisie, parce qu'elle se dit, mais voilà, vous voyez cet homme qui était dans la propagande du Covid, etc., contre les vaccins, et il a quand même vacciné ses enfants. Alors, est-ce qu'il l'a fait comme ça parce qu'il se dit que bon voilà, il faut que je pense à la santé de mes enfants? Mais si vous êtes quelqu'un qui a des idées, si vous êtes quelqu'un avec des convictions, vous ne pouvez pas faire le contraire de ce que vous dites en public. Et c'est ce que Caroline Kennedy Schlossberg dit, parce que voilà, c'est quelqu'un qui dit tout et son contraire, c'est quelqu'un qui est malhonnête, c'est quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui est dangereux également par la même occasion, parce que il est prêt donc à se contredire, à dire des choses, on va dire un jour positif, un autre jour négatif, rien que pour faire avancer sa carrière politique, d'où le terme qu'elle a dit, ramper devant Donald Trump pour avoir un poste. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça la situation. J'ai voulu faire cette vidéo pour vous parler encore de la situation aux États-Unis, notamment dans la famille Kennedy, à propos de cette élection. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? J'ai regardé un peu les articles dans la journée. Il semblerait que ça avance bien pour Francis Kennedy Jr. Ça va se passer donc au Sénat. Il y a, comme vous le savez, donc une partie démocrate qui va voter contre, bien entendu, puisqu'il s'est rallié à Donald Trump, et l'autre partie républicaine qui a la majorité et qui va certainement donner son aval pour sa nomination. Et en dernier ressort, s'il y a conflit, s'il y a des voix, on va dire, un peu égalitaires, c'est le président Donald Trump donc, qui va trancher et tout. Bon, moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet. C'est un homme que je voyais dans les médias depuis quelques années, hein, parce que il fait de la politique depuis pas mal de temps. Il a été, comme vous le savez vous-même, qui avez suivi cette campagne, il avait l'étiquette de candidat indépendant. Et puis, étant donné qu'il était crédité, je crois, de moins de 5%, il a annulé, il a arrêté sa campagne et a décidé donc de rallier Donald Trump. Voilà. Aujourd'hui, on a ces deux personnages, Caroline Kennedy,
femme discrète pendant très longtemps, 2 fois ambassadrice, etc., puisqu'elle avait soutenu, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a 15-18 ans, Barack Obama, qui lui a offert son premier poste donc au Japon, et ensuite Biden, qui lui a offert également le poste d'ambassadrice et tout, alors qu'à l'époque, lui-même, Francis Kennedy Jr. avait opté pour Hillary Clinton, comme vous le savez, qui était, on va dire, la rivale de Barack Obama, même si après, donc, elle aussi, elle sera nommée dans le ministère du président Obama en tant que secrétaire d'État. Voilà. Euh, on va suivre l'actualité, je vous en reparle, et dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que bon, on est un peu loin donc des États-Unis, etc. Mais j'ai voulu faire cette vidéo pour vous dire que euh, quelquefois, en matière de politique, il faut être aussi constant dans ses, voilà, il faut être constant dans ses convictions. C'est vrai, bon, l'hypocrisie, le double langage, le double jeu, malheureusement, ça fait partie de la nature humaine. Et quand j'ai lu, et je vais en terminer là avec cette vidéo, c'est que quand Caroline Kennedy Schlossberg a fait sa charge contre son cousin, certains journalistes américains lui ont rappelé que dans cette famille Kennedy, tout également n'était pas rose, que ce n'était pas simplement son cousin qui était à blâmer, mais son propre oncle, comme vous le savez, Ted Kennedy, le plus jeune frère des frères Kennedy, qui est décédé en 2009, qui a été sénateur pendant très très longtemps, qui lui-même a été au centre donc d'un drame en 1969 quand il était avec une de ses assistantes qui a eu cet accident de voiture terrible qui a coûté la vie à cette assistante, voilà, euh, Marie-Jo quelque chose, Copernic ou quelque chose comme ça, je prononce mal, excusez-moi, et qu'il a laissé cette jeune femme seule et assez longtemps en tout cas, le temps que les secours arrivent et que cette jeune femme était déjà décédée. C'était un grand scandale à l'époque, c'était en 1969 et les journalistes américains lui ont rappelé que ce n'était pas simplement Francis Kennedy Jr. Qui avait mauvaise réputation. Voilà, donc déchirement, antagonisme, querelle au plus haut sommet dans cette famille Kennedy. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Likez, commentez. Merci à tous. Au revoir.